je vais me prononcer quant à la sortie à la convention du président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo. On va poursuivre rapidement. Chers amis, chers camarades, messieurs les chefs, chers invités, on vous a déjà salué, mais je vous remercie d'être tous là. Je vous remercie vraiment d'être là et je me fais l'honneur de venir à mon invitation. Il se fait tard, on va aller vite. Alors, chers camarades, avant d'écouter le président Koudou Laurent Gbagbo, j'aimerais vous dire ceci. À tous les Africains membres de l'AES, mais qui vivent en Côte d'Ivoire, vous qui avez la possibilité de voter en Côte d'Ivoire, vous qui avez le passeport de la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité d'agrandir l'AES. Je vous dis la vérité. L'opportunité pour rendre l'AES grand, puisque nous faisons frontière donc au Mali et au Burkina. Donc tout ça, c'est même l'AES qui continue. Vous devez voter son Excellence, Monsieur le Président Gbagbo Laurent. Ça, c'est même pas à discuter. C'est-à-dire tous les Burkinabés, fiers d'être Burkinabés, qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que quand on va voter, ben, Drama n'est pas là pour voir où vous allez cocher. Donc, j'invite tous les membres de l'AES qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tous les Maliens, tous les Burkinabés et tous les Nigériens, allez-y voter Koudou Laurent Gbagbo. Si vous aimez vraiment le combat panafricain dans lequel nous nous sommes lancés. Chers camarades, je remercie ici Alain Foucault. J'aime bien mettre le dernier bouton. Je vais mettre le dernier bouton. Voilà, comme ça c'est bon. Je remercie Alain Foucault. Je suis tombé sur l'une de ses vidéos. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais quotidiennement suivre Alain Foucault. Parce qu'avec lui, on apprend facilement, rapidement. Et j'ai vraiment besoin d'apprendre encore beaucoup plus concernant ce combat. Et un homme comme Alain Foucault, qui a interviewé presque tous les présidents à la solde de Toubabou, tous les présidents qui ont servi l'Élysée. Il a interviewé même tous les rebelles, tous les chefs rebelles, y compris les Guillaume Soro. C'est très bien le dossier que nous combattons et le dossier aussi que nous protégeons, nous soutenons en Afrique. J'ai regardé l'une de ces vidéos qui date d'1 an. Je ne savais pas qu'il faisait autant de vidéos. Et je vous invite à aller vous abonner. Il est presque à 1 million d'abonnés sur YouTube. Je vous invite, allez-y, vous abonner sur le compte YouTube de Alain Foucault. Ceci dit, je vais poursuivre pour revenir. Voilà. Donc, je poursuis. Je vous invite à aller vous abonner. Donnons-lui de la force. C'est pas facile, quelqu'un qui a travaillé dans des chaînes Toubaboulial et aujourd'hui qui parle pour l'Afrique. Je pense que c'est un plus pour la communication du combat parce qu'il soutient activement le combat africain. Il ne parle pas comme nous pour dire « Oh, Tiani, oh, non, mais ces analyses, tu sais très bien qu'il soutient l'AES et qu'il soutient notre combat. » Parce que c'est quelqu'un qui veut vieillir dans la vérité comme nous autres. C'est quelqu'un qui a choisi la vérité. Il pouvait rester en France. Donc je vous invite, ce n'est pas le but du sujet, mais je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Alain Foucault. Il y a 900 000 abonnés. Atteignons les 1 million d'abonnés pour encourager Alain Foucault, pour qu'il sache que le travail qu'il fait a un fruit. Vous voyez, quand il voit le nombre d'abonnés,
ça peut pousser le vieux père à aller creuser encore. Comme vous me faites aussi honneur et que nous sommes aujourd'hui à 100 000 abonnés sur YouTube et que même notre compte YouTube est certifié, validé. Voilà, je ne sais pas si le doyen Alain Foucault n'a pas encore fait la demande. Sa chaîne n'est pas validée, mais la mienne, elle est déjà validée. Il y a déjà le badge là devant. Voilà pour ceux qui vont constater ça plus tard. Ceci dit, le président Laurent Gbagbo a décidé de prendre le micro. Et j'étais en train d'inviter, parce que c'est comme ça qu'on va les avoir. Si nous voulons vraiment que la Côte d'Ivoire, non seulement soit délivrée des mains de ceux qui la dirigent, qui ne sont pas du tout des modèles africains, qui ne sont pas du tout des gens qui peuvent nous arranger, vous le savez très bien. Alassane Dramane Ouattara et son équipe n'arrangent pas du tout l'Afrique. Vous voyez, chers camarades, c'est-à-dire, à telle enseigne que lorsque un président africain va rendre simplement une visite d'amitié ou de diplomatie, nous on est énervés, parce qu'on le connaît. Bachirou est parti là-bas, nous on est déjà énervés. Moi personnellement je suis énervé. Et j'ai déjà classé Bachirou et on verra ce que l'avenir va nous dire. Donc, pour nous débarrasser de ce gars, il est impérativement important que les membres de l'AES et tous les autres Ivoiriens, qui ont la même perspective, la même lecture politique, la même idéologie politique et la même défense de l'Afrique, ce que nous faisons et ce que nous allons toujours faire jusqu'à ce qu'un jour Dieu nous prenne individuellement. Mais le combat restera toujours. Nous avons commencé ce combat et vous allez voir, d'ici à ce que mes cheveux deviennent blancs et que vos cheveux deviennent blancs, vous qui êtes jeunes comme moi, vous verrez que nous allons nous en sortir parce que c'est une prise de conscience collective. Malheureusement, tout début est toujours difficile. Tout début n'est pas facile. J'ai écouté un général français qui a dit que si les choses continuent ainsi, ils n'auront pas d'autre choix que d'aller attaquer, d'aller recoloniser. Et il y avait une femme, Véronique, si je ne me trompe pas, je l'avais attaqué dans le temps, qui a eu à dire cela aussi, qui a dit que oui, il faudrait que la France se ressaisisse pour aller recoloniser l'Afrique. Mais il faut leur dire que les temps ont changé. Avant, on ne savait même pas ce qu'on appelait le miroir. Avant, nous ne connaissions même pas ce qu'on appelait une arme à feu. Avant, on ne pouvait même pas fabriquer une machette. Maintenant, on fabrique des marmites en dur. Il y a des usines de machettes. On connaît là où il faut aller pour se procurer des armements modernes. Maintenant, il y a des bases de drones en Afrique dirigées et pilotées par les Africains. Il faut leur dire que si vous voulez que la guerre mondiale, la troisième, la plus dangereuse, commence en Afrique, elle commence toujours quelque part. La première et la deuxième ont commencé en Europe. Donc si vous voulez que la troisième, qui sera la plus dévastatrice jamais connue dans l'histoire de l'humanité, venez nous attaquer. On est là. L'Afrique, c'est sur le globe terrestre. Mais jamais on va se laisser faire. Et moi, je peux être ici pour dire au général américain noir qui est parti faire des gesticulations que je mets même au risque notre Bengue pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord. Votre manière de nous considérer. Désormais, dorénavant, toute armée, aussi grande que tu sois, tu joues avec nous, on va s'affronter sur le terrain. Et nous savons comment les choses marchent. Si la France a gueule, si la France aujourd'hui gueule, mais il y a une seule chose, c'est l'OTAN. Imaginez-vous que la France ne faisait pas partie de l'OTAN. Mais elle ne pouvait même pas parler, elle ne peut même pas parler même devant même la Corée du Nord. Elle ne peut même pas pour dire qu'elle va éternuer devant la Corée du Nord. Pour dire devant Russie. Mais aujourd'hui, la France en bouche. Elle peut seulement... On va donner sanctions, on va envoyer les gendarmes, on va envoyer les policiers, on va envoyer les armées, on va mettre bombes atomiques en Russie. Et puis les Russes les regardent. Parce qu'elle fait partie d'un grand groupe qu'on appelle l'OTAN, qui n'est pas facile à être déstabilisé. Aucun pays au monde ne peut déstabiliser l'OTAN parce que ce n'est pas facile. Et c'est de la même manière que l'autre côté, ils ont créé le BRICS. C'est comme ça, nous aussi, on crée notre AES. On est obligé de mettre ce que l'un des pasteurs que je n'apprécie pas beaucoup, côté parole de Dieu, mais qui a dit quelque chose qui m'a fait rire un jour sur la toile, qui a dit que il remercie la Russie parce que la Russie a fait ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Je pense que c'est ça qui marche dans cette vie dans laquelle nous sommes. Si quelqu'un est fort que toi, il ne faut pas chercher à être jaloux parce qu'il est fort. Cherche aussi à être fort. Comme ça, lui aussi, il saura que tu es fort et vous deux, vous êtes fort et personne ne peut déranger son ami et vous deux, vous vivez votre vie. C'est comme ça. Vous comprenez?
C'est comme ça que les Poséidons sont sortis, que les Satan 2 sont sortis pour effrayer celui qui se croyait le plus grand de tous les temps. Et aujourd'hui, vous voyez que les discours ont baissé de tous les côtés. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, nous, Africains, on ne va pas rester en marge de ce combat-là. Chacun cherche à s'affranchir. Chacun cherche à devenir grand. Pourquoi les gens veulent que nous, on devienne petits? Pourquoi? Ce n'est pas de notre faute. Si la modernisation est sortie de leur côté, ça ne veut pas dire que nous sommes les plus bêtes. L'histoire dit que le plus grand mathématicien est un Africain. L'histoire dit que l'homme le plus riche du monde, depuis le monde existe là, je pense que c'est un Malien, si je ne me trompe pas. Comment il s'appelle là? Donnez-moi le nom. L'homme le plus riche de tous les temps, depuis le monde existe. L'homme le plus riche de tous les temps, même Elon Musk, son argent n'a pas encore atteint l'argent de ce gars là. L'homme le plus riche, c'est en Afrique. C'est eux-mêmes qui ont dit berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Alors qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes des êtres humains, on a la même couleur de sang. On a les mêmes structures, c'est le même cerveau. C'est le même organisme. Comme le disait Moussa Dadis Camara, il parlait à un blanc. Et je ne comprends pas. Voilà, un jour, je vais faire toute une édition sur ça. Il y a des gens qui prennent ce monsieur comme un diable parce qu'il criait sur les Toubabou. Mais, ah oui, mais c'est de ce genre de président dont nous avons besoin. Peut-être que les gens de l'AES ont été inspirés par la manière dont le gars la faisait. Parce que lui, on ne jouait pas avec lui. Et puis c'était un Russe. Le gars sur lequel il criait. Il dit, viens ici. Un Guinéen peut aller en Russie. Il peut parler comme ça à votre président. Donc, Moussa disait, Monsieur Dadis Moussa disait à un blanc, il dit, la couleur de la peau que tu as là, tu n'as pas acheté ça au marché. Moi aussi, je suis noir, je n'ai pas acheté au marché. C'est Dieu qui nous a rendu comme ça. Chez nous, il fait chaud, Dieu nous a donné une couleur de la peau et il nous a donné une structure de la peau qui est plus solide. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que les gens sachent que nous sommes pareils. Chers camarades, comme je suis en Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que c'est vrai que le discours il est très bon. En tout cas, moi, je pense que ce que je dis actuellement, c'est très bon parce que c'est salutaire pour l'Afrique, mais je suis obligé de revenir en Côte d'Ivoire dans la politique locale. Mais je suis désolé pour les personnes qui... Comment il s'appelle? Mansa Kaku Moussa. Voilà. Voilà son nom. Mansa Moussa Kaku. Faut taper... Et un jour, j'ai dit ça à une Chinoise qui a des parents très riches. Et elle était déjà fiancée, tout ça. Et moi, j'ai tenté ma chance. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Mes parents ne vont jamais accepter. Il dit, ah, parce que c'est africain. Elle dit, non, c'est même pas africain. Mais parce que, elle dit, je suis sûr que ta famille ne peut pas atteindre ma famille. Il dit, pourquoi? Elle dit, mais West Africa même là, vous êtes 30 millions. Et puis, ta femme, on ne peut pas marcher ensemble. Il dit, ah, donc nous sommes pauvres. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme ça. Il dit, bon, il faut taper sur Google actuellement, l'homme le plus riche du monde de tous les temps. Elle a commencé à rire. Elle dit, hey, c'est Bill Gates. Après Bill Gates, il dit, il faut taper d'abord. Quand elle a tapé, le nom elle est sorti, elle ne comprend rien, elle est mélangée. Il dit, c'est pas moi qui ai créé Google. Google là, c'est vous les blancs là qui avez créé. D'ailleurs, même toi, tu n'es pas blanc. Il n'a pas dit ça comme ça, hein, mais il dit, c'est vous les blancs qui avez créé. Non, c'est pas moi qui ai créé. L'homme qui est là, c'est quelle couleur? Il faut mettre image. Elle a tapé sur image. Il faut regarder. Elle dit, ah, c'est des black men. Il dit, ah, tu as compris maintenant. Il peut se quitter devant elle. Il faudrait que... Et c'est pourquoi je dis que ce combat-là va aller de l'avant. Nous, on va gagner ce combat-là. Mais vous devrez comprendre que chaque chose a son temps. C'est le temps de notre début, chers camarades. C'est ce que je voulais ajouter. Mais vous allez comprendre, pour ceux qui vont me suivre dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je serai beaucoup plus concentré sur la politique africaine globale. La politique panafricaine, chers camarades. Parce que c'est elle qui est la plus importante. Et c'est pourquoi je dis, regarde, écoutez Bobo Laurent, ce monsieur-là, mais vous savez très bien que si ce monsieur prend le pouvoir en 2025, chose que je souhaite, c'est mon désir le plus ardent. Attends, moi, je peux dire, j'ai 4 grands désirs. Parmi les 4 grands désirs, ça fait partie, c'est le 3e grand désir de toute ma vie, toute mon existence, que j'aimerais voir s'accomplir en 2025. Je veux que le président Laurent Gbagbo devienne président en Côte d'Ivoire. Parce que s'il est président, il va adhérer à l'AES. Il n'a même pas le choix. Quelqu'un qui dit que le franc CFA n'est pas bon. Quelqu'un qui a soutenu même les coups d'État, il a soutenu. C'est une manière de soutenir. Il ne peut pas dire comme nous, que nous sommes AES. Non. Il dit, si les gens font des coups d'État constitutionnels, mais permettez que les autres aussi fassent aussi des coups d'État militaires. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Et tout récemment, avant la convention d'hier, à Agboville, il a dit, d'ici les 10 ans, nos jeunes présidents que vous voyez là, vont tout faire pour sortir du franc CFA. Vous voyez maintenant? Donc,
C'est pourquoi je ferai ce très long direct. Le direct, il sera long, il faut t'apprêter. D'ailleurs, pour ne pas qu'il soit très long, je pense que je dois donc aller directement dans le vif du sujet. Mais voilà, j'avais voulu, je ne sais pas comment mettre mon visage, donc je vais mettre le mot de passe. J'avais voulu, voilà, j'avais voulu faire un peu ces préambules-là. Et on va continuer maintenant, voilà, avec le président, s'il vous plaît. Où est le son? Je vois pas le son, je n'entends pas le son. Une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Pourquoi le président YouTube, pardon, il dit YouTube, YouTube, merci. Bon, vous êtes 400 et à 30 likes. Toujours, je ne fais que pleurer, vous supplier à cause de cela. Facebook, je ne comprends pas du tout. Vous ne partagez pas le direct. Et après, quand je traîne, ou je ne fais même pas des sorties sur ce genre de choses, vous me fatiguez en inbox. Ah, tu as abandonné Gbagbo ou bien, ah, Gbagbo a fait conférence, il a fait convention, il a parlé fort, tu n'as rien dit. Ah, c'est rentré comme ça, mais vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Vous ne me soutenez pas. Voilà, vous ne me soutenez pas. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'on se... Parler de Gbagbo Laurent, c'est se mettre en danger. Vous le savez très bien. Parler de Gbagbo Laurent, c'est se mettre en danger. Parce que les gens qui sont au pouvoir là-bas n'aiment pas entendre Gbagbo Laurent. Ils ne veulent pas que nous puissions apporter notre soutien à ce grand monsieur. Qui dit, par exemple, je suis votre candidat pour aller à la bataille. Quelle bataille? La bataille pour la Côte d'Ivoire et conjonction de coordination pour l'Afrique. Et c'est pourquoi je dis que les Africains de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire doivent voter le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez, chers camarades? Donnez-moi un instant. Vous comprenez? Voilà. Donc il dit, il est candidat pour aller à la bataille pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. C'est très important. Aller à la bataille pour l'Afrique. Facebook, s'il vous plaît, partagez le direct. Le nombre de 100, s'il vous plaît. Oh, comment je peux vérifier? Partagez le direct, chers camarades. Qui peut me donner le nombre de partages? Si ce n'est pas le cas, mon téléphone est presque déchargé. Donc, si ce n'est pas, il a coupé sur Facebook, comme ça, hein, vous allez venir sur YouTube, ou bien après, je vais télécharger pour vous donner. Voilà, parce que je ne vais pas me décharger pour rien, là. Que quelqu'un me donne le nombre de partages, s'il vous plaît, pendant que je continue. Donnez-moi le nombre de partages, s'il vous plaît. Donnez-moi le nombre de partages. Donnez-moi le nombre de partages, s'il vous plaît. Voilà, donnez-moi le nombre de partages. Et si ce n'est pas bon, moi, je vais couper sur Facebook. Hein. Voilà, je vais couper sur Facebook. Voilà, on me dit 13 partages. Vous pensez que c'est normal? Vous êtes 180 et puis il y a 13 partages. Vous pensez vraiment que c'est normal? Vous qui me suivez sur Facebook là. YouTube, désolé, hein, je vais parler un peu à ceux-là d'abord. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Et après, c'est les gens qui viennent me fatiguer. Dans 10 minutes, si je ne vois pas 100 partages, je vais couper. Hein. Voilà. Dans 10 minutes, si je demande, s'il n'y a pas minimum 100 partages, je vais couper. Voilà. Comme ça, ma page va rester comme ça parce que avoir 1000 vues, 2000 vues sur une page de 154 000 abonnés, je crois que c'est une insulte. Voilà. Donc, dans 10 minutes, je vais voir plus de 100 partages dans les trucs. Sinon, je coupe le direct et puis je me concentre sur YouTube. Parce que YouTube, ils sont déjà là. Voilà. Donc, chers camarades, on va poursuivre. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous.
Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et regardez très bien, écoutez très bien comment tout est coordonné. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Chers camarades, ce monsieur va donner de la force. Parce que si la Côte d'Ivoire tombe d'entre les mains, si la Côte d'Ivoire quitte les mains, si la Côte d'Ivoire quitte les mains, si la Côte d'Ivoire quitte Toubabou, mais la France ne va plus se retrouver. Et c'est notre désir. En tout cas, moi, c'est mon désir. On dit à 24 partages. Ok. Donc, je vais couper. Attends, je vais couper. Mais je vais la vérifier d'abord avant de couper. Je ne sais pas comment je vais vérifier. Donc, Facebook, retrouvez-moi sur YouTube pour celui qui veut poursuivre le débat. Voilà, retrouvez-moi sur YouTube. Voilà, 24 partages, c'est pas bon. Mais attends, il y a d'autres qui disent 60. Il y a d'autres qui disent 60 partages, d'autres disent 50 partages. Moi-même, je vais aller vérifier. Parce que peut-être que d'autres sont en train de mentir. Donc, je vais vérifier. Si ce n'est pas le cas, moi-même, j'avais décidé de ne plus faire vidéo là-bas. Facebook, là. Ok, 86 partages. Donc, chers camarades, vous qui êtes là, partagez. Il y a 86 partages. S'il vous plaît, partagez le direct. S'il vous plaît. Partagez. Vous voyez que je suis en train de pénaliser les autres là. Ils m'attendent là. Partagez Facebook, s'il vous plaît. Partagez le direct. Quand c'est les Apouchou, les gens bizarres là, vous partagez. L'Africain même, c'est pas la peine quoi. Franchement. C'est même pas la peine. YouTube, likez, partagez s'il vous plaît. Vous êtes 424, c'est pas mauvais. 63 likes. S'il vous plaît, likez. Regardez en haut là. Il y a les 3 boutons quelque part là. Cliquez, likez. Parce que ce sont des choses qui sont importantes. Quand vous likez, vous partagez, l'algorithme permet à ce que la vidéo soit recommandée. Pour que les d'autres Africains puissent voir. Donc s'il vous plaît. On doit encore vous demander pardon pour ces genres de choses là. C'est dommage hein. Donc on va poursuivre chers camarades. On va poursuivre, je vais repartir sur la vidéo. Nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Yes. Yes. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes... Merci pour les fleurs, mon frère. Africa. À mes enfants. Merci pour les fleurs. Mettez les fleurs, chers camarades. Je leur dis... Les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations. Ils disent, ah, mais dans tel pays, ils font ceci. Dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela. Mais ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Et c'est ce que les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Voici le livre qui est là. Par exemple, concernant, comment on appelle ça? Concernant la Californie. Comment la Californie est devenue un État. Comment les gens se sont battus pour prendre des terres entre la Californie et puis le Mexique. Pour que les gens aujourd'hui soient la plus grande puissance. Vous ne savez même pas comment les gens se sont battus. Il y a des histoires ici, même c'est pas la peine. Il y a un truc qu'on appelle donner pari. Donner, comme le verbe donner. Et puis pari, P-A-R-T-Y. Faut taper. Faut voir ce qui s'est passé dans cette histoire. Tellement, il n'y avait plus quelque chose à manger. Les gens se mangeaient entre eux, les Américains. Quand quelqu'un décède, on le prend et puis on le bouffe. Tout ça là, la conquête de la Californie. Ce qui s'est passé ici, un jour je vous ai montré même dedans, il y a même des images dedans. C'est ce que le président dit ici. Les Américains dont on parle souvent se sont battus. Les gens ont fait, même avec Grande-Bretagne, ce qui s'est passé pour avoir l'indépendance aujourd'hui. Ce n'est pas du jeu.
pour que les petits-enfants soient à l'aise, pour que nous, on soit fiers d'avoir la nationalité. Entre guillemets, bien sûr. Oui, mais c'est la vérité. Il y a des gens même qui sont partout en Afrique qui aimeraient vivre ici. Si on attrape n'importe quel Africain et qu'on lui donne le choix de vivre, de choisir entre l'Afrique et l'Amérique, mais beaucoup d'Africains vont dire je m'en vais en Amérique. Pourquoi? Mais ça dépend du lieu. Mais pour que le lieu soit comme ça, les gens se sont battus. C'est ce que le président Gbagbo Laurent est en train de dire. Et c'est pourquoi, à 78 ans, il n'a pas voulu nous abandonner dans le combat. Il est toujours avec nous, il nous soutient. Et il veut être candidat. Moi, je ne parle même pas du président Laurent Gbagbo au profit du PPACI. Parce que même s'il y a quelque chose à dire au président, c'est de parler à ces gars qu'il a nommés. Beaucoup sont trop bizarres. Beaucoup sont trop bizarres. Et c'est toujours son entourage qui est mauvais et qui le fait plonger. Toujours son entourage. Mais je soutiens le président Laurent Gbagbo au profit de l'Afrique. Il faudrait que ça soit très clair. Au profit de l'Afrique, du continent africain. Au profit de ma conviction, de mon panafricanisme, de ma vision pour l'Afrique. Parce que je sais, je suis sûr que si ce monsieur prend le pouvoir, il connaît déjà le chemin. L'AES a déjà montré le chemin. S'il prend le pouvoir, vous allez voir qu'il va axer sa politique. Il a donné, j'ai vu des flyers, des choses, je vais descendre le coût de la vie. Ça ne sera même pas la priorité. Il va faire même chose comme Ibrahim Traoré. Il va axer sa politique parce qu'il sait très bien qu'ils l'ont frappé la fois dernière. Ils l'ont bamougou. Donc il va plus, c'est le premier Gaou qui est Gaou. Deuxième Gaou, c'est... Non, c'est le premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est Nyata. C'est ce que Ouedraogo Salif a dit. Dit à Salfo. Donc, au départ, il ne pensait pas, et il a dit à la CPI, il dit, mais madame la présidente, comment la France peut intervenir mais ouvertement dans cette crise? Il dit, c'est la France qui a fait le travail, et elle m'a remise entre les mains des rebelles. Il était étonné parce que lui, il n'a jamais cru. Il a dit, je n'ai jamais cru qu'on allait s'en sortir ainsi. Je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. J'ai toujours cru qu'on allait s'en sortir par la négociation. Donc, il sait très bien que là où nous sommes arrivés, ce n'est plus du jeu. Soit tu prends tes responsabilités, soit quelqu'un d'autre prend ses responsabilités pour te bamougou, pour t'enlever là. Il sait très bien, là où il est très nerveux, hein, et vous allez l'écouter. Le président Gbagbo Laurent, depuis il a été acquitté, puis il est rentré là. Il est très nerveux. Un jour, son gars là, son corps habillé qui est derrière lui là, il voulait lui donner un mouchoir. Il dit, j'ai dit non. Le micro est allumé, hein. Et puis il dit, voilà, ça oui. Il est nerveux. Jusqu'à aujourd'hui, il est nerveux. Mais les gens n'ont pas critiqué ici pour dire que Gbagbo Laurent a reçu le Sénégalais. Le banquier sénégalais. Mais regardez comment il a malmené le banquier. Tous les deux banquiers. Tous les deux économistes. Regardez ce qu'il a dit. On sait très bien de qui il parle. Chers camarades. Et c'est pourquoi je dis profitons. Où le monsieur a encore la force. Ici là c'est rempli. Hein. Attendez. Mon cœur est rempli. J'ai tellement de choses, mon cher camarade. Chers camarades, vous voyez mes livres. Vous voyez mes livres. Voilà. J'ai pas mal de livres. Hein. Pas mal, je lis beaucoup. Donc vous comprenez, chers camarades. On va poursuivre avec le président. YouTube, merci. Vous êtes 562 personnes. S'il vous plaît, mettez des pouces en l'air pour le président Laurent Gbagbo et surtout pour l'Afrique. Mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Mettez des pouces en l'air. Celui-là, il prend le pouvoir là. La France va perdre la Côte d'Ivoire. Parce qu'on connaît le chemin. Il va aller directement en Russie. Il va armer le pays. Parce que moi, je suis son seul cyberactiviste qui dit la vérité. Je suis le seul qui dit la vérité dans toute sa totalité. Sans embâche. Et je suis le seul qui parle pour lui ici dans le plus grand pays au monde. Je suis le seul cyberactiviste de Gbagbo Laurent. Donc, je sais que quand je parle ou quand je parlerai, les gens pourront aussi écouter. Ce monsieur-là, il va faire même chose comme Ibrahim Traoré. Parce que pour ça, je vais faire 100 vidéos sur lui, s'il est président. Et si je ne vois pas ça, même si je vois, je ferai plein de vidéos pour qu'on ne puisse pas oublier que c'est parce que hier, on a dit, quand on voyait le dos de nageur, le nageur nous a montré que c'est le dos que tu voyais, mais devant le ventre, on avait des calaches. Ils n'ont pas vu ça.
C'est ça la triste réalité. Je pense que, et je suis sûr qu'il ne va plus prononcer ça encore. Il ne va plus dire c'est un médicament amer, on n'a qu'à essayer. C'est un médicament amer, on n'a qu'à essayer. Jamais. Quelqu'un s'amuse, il va bamougou, il va mater tous ceux qui vont essayer de faire rébellion. Et il va donner la Côte d'Ivoire à l'AES. Avant que peut-être que Dieu ne dise, bon, c'est bon, il faut venir. C'est pourquoi nous devons profiter. Il pouvait dire, je suis fatigué. Damara Picasso, il faut partir. Mais il est candidat. 78 ans. Profitons et puis mettons le monsieur au pouvoir pour qu'il nous aide, chers Africains. Je ne parle même pas aux Ivoiriens. Je parle aux Africains, aux Maliens, aux Burkinabés. Vous qui avez été manipulés par les Guillaume Soro. Vous qui avez été trompés. C'est le moment de vous racheter, chers camarades. On va poursuivre avec le président. Encore. On va poursuivre, chers camarades. On va poursuivre. J'accepte d'être votre candidat. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. André, j'ai ramené sans savoir, mais c'est pas grave. On va laisser couler. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de La Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et il s'agit de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. En tout cas, on doit se battre pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Yes. Ça, c'est vrai. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes, et même à mes enfants, je leur dis, les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations. Ils disent, ah, mais dans tel pays, il faut ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, il faut cela. Mais, Alassane Ouattara. ces Occidentaux, là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Tout à fait. Puis, ils ont fait la guerre intérieure. Le Sud contre le Nord. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ces guerres. Ils se sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Merci. Eh bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Alors, voici la différence entre le président Laurent Gbagbo et puis les Blé Goudé d'aujourd'hui, hein, pas Blé Goudé d'hier. Le Blé Goudé d'aujourd'hui, le Alassane Ouattara Draman d'aujourd'hui, le KKB d'aujourd'hui, en tout cas tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Voici la différence. Quand le président Laurent Gbagbo, à la convention d'un parti politique ivoirien, prend la parole, il est centré sur le combat ultime, l'ultime combat africain. Il n'est pas là pour dire on va construire pont, ou bien tel est comme ça ou tel est comme ça. Il est centré et surtout le plus important, il commence par
l'historique des peuples qui se sont affranchis, des peuples qui se sont battus pour être ce qu'ils sont. Il est en train de dire ici que les guerres que vous voyez au Burkina, au Mali et au Niger, parce que c'est une guerre, n'eût été le Mali et le Burkina, actuellement le Niger était vraiment en guerre frontale contre la CEDEAO. Donc c'est une guerre. Les terreaux qui sont toujours nourris. Regardez hier même, j'ai regardé le truc des terreaux hier. On ne sait pas qui leur a donné de nouveaux tricycles. Les motos avec un truc là. 3 roues, tout ça là. Ils ont les tricycles remplis de carburant. Qui les approvisionne? Prennent-ils des avions pour aller prendre le carburant en France ou bien ailleurs? Non, il y a des pays tapis de l'homme dans la région. Comme l'a dit le capitaine. Des bases arrières où les gens vont se servir. Donc, le Burkina est carrément en guerre contre des lobbies tapis dans l'homme qui financent ces terreaux là. Alors, quand il parle, il prend l'exemple sur l'histoire pour dire que les peuples qui sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont et que nous les Africains, dont nous les Africains, nous sommes fiers, ces peuples-là sont devenus ce qu'ils sont par la guerre. En réalité, il est en train de dire aux Africains que la vraie, mais je dis bien, la vraie paix passe toujours par la guerre. Si tu n'es pas préparé à la guerre, tu n'auras jamais la paix. Ça, je vous dis la vérité. Si tu n'es pas... Moi, où je suis là, je suis armé. Comme un policier. Si tu me vois, c'est que je suis armé. Surtout quand je suis chez moi. Pourquoi? Parce que je veux la paix. Je veux être tranquille. Je fais mon direct. Quel que soit le bruit, je suis tranquille. Mais si je vois que le bruit dépasse ma clôture, le bruit vient faire ma maison et que j'ai des caméras partout, mais moi j'engage. Vous voyez? Ce qui fait que quand je suis là, je suis tranquille. Ce n'est pas comme au départ où je n'avais rien et tout le temps je devais faire comme ci, comme ça. Non, c'est fini. Les Burkinabés dorment en paix parce que le ciel est rempli de drones. Les Américains dorment en paix parce qu'aucun pays au monde ne peut avoir des couilles pour dire qu'il va venir faire quelque chose ici aux États-Unis. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Et c'est pareil pour la Russie. Tu vas passer par où pour dire que tu vas aller frontalement affronter la Russie? Tu ne peux pas. Même la Corée du Nord, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Parce qu'ils ont des choses qui sont effrayantes. Même les pro-ados qui sont ici en Californie, même s'ils disent qu'ils connaissent chez moi, ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils sont déjà avertis. Et moi, je n'aime pas cacher mes choses. Ils savent que s'ils viennent, ils vont le regretter. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Les peuples qui sont des grands peuples ont fait la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Il attend de simplement nous dire que ce que l'AES est en train de faire, c'est une bonne chose. Pour que demain, pour qu'on soit libre demain. Chers camarades, c'est comme ça. Alors, M. Abdel Aziz, il dit, pour me compléter, et je suis d'accord avec son commentaire, il dit, c'est pourquoi on dit que qui veut la paix prépare la guerre. On n'a jamais dit qui veut la paix doit être gentil, sourire avec tout le monde, être sain, être... Non, si tu veux la paix, c'est ça l'adage. Qui veut la paix prépare la guerre. Chers camarades, et nous les Africains, on est décidés. Il y a des gens qui mettent leur citoyenneté en danger. À Paris, en France, ça parle, et ça parle. C'est vrai qu'il y a d'autres qui parlent pour leur poche, mais il y a d'autres aussi qui parlent vraiment parce qu'ils pensent que c'est ça qui peut sauver l'Afrique. Comme Herman le Patriote. Comme Herman le Patriote. Et je sais que je ne suis pas seul. Je peux citer mon grand frère Alain Foucault. Fièrement. Je peux citer mon doyen Koudou Laurent Gbagbo. Je peux citer Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tiani. On est nombreux. Je peux citer tous ces Nigériens qui ont rempli ce stade. Et j'avais la chair de poule. Pendant qu'ils avaient donné ultimatum d'une semaine, les Nigériens ont rempli le stade. Mais on pouvait mettre une bombe là-bas. On pouvait mettre une bombe là-bas. Je vais citer tous ces Burkinabés qui font ce qu'on appelle la veille citoyenne. Qui dorment en plein air pour protéger leur pays. C'est ce qu'on appelle la veille citoyenne. C'est-à-dire ils dorment en plein air, dans la rue. Ils sont là, ils chantent, ils boivent le thé. Et puis les oreilles sont tendues comme des chiens enragés. Quoique je ne les traite pas de chiens. Mais je vais faire ressortir le fait d'être avisés. Ils sont comme ça. Dès qu'il y a quelque chose, ils vont commencer à taper, à faire du bruit.
Vous avez vu 2 fois, à 3 reprises, ils ont voulu enlever le capitaine. À 3 reprises, ça a échoué. Pourquoi? Parce que le peuple est rangé du côté. Le peuple est rangé du côté. Merci beaucoup, attentif. Voilà. Quand il dit comme des chiens, c'est dit attentif. Le chien, quand il entend un bruit bizarre, d'abord ses oreilles sont dressées. Et puis il fait... Il veut comprendre. Quand il sait d'où la cible vient, il fonce. Chers camarades, on n'a pas le choix que de se battre. On n'a pas le choix. J'ai écouté Patrick Soulier. Un jour, je vais vous faire écouter. J'ai écouté et puis j'ai perdu la vidéo. Mais je ne croyais pas que c'était Patrick Soulier qui parlait. J'ai regardé la date. C'est en 2024. Patrick Soulier dit, d'une part, je suis d'accord que le Mali, le Burkina et le Niger se soient tournés vers Wagner. Parce que si tu es faible et que tu as en face de toi une force qui te dépasse, tu es obligé de faire recours aux mercenaires. Et il a dit, mais ils ne sont pas les seuls et les premiers. Les Américains, il a commencé à citer des exemples. Et je vous ai dit que ce gars-là, son cœur est partagé. Il est à moitié dans l'AES et il est à moitié dans la CEDEAO. Dans la CEDEAO, parce qu'il ne veut pas perdre son pouvoir. Dans l'AES, parce que sa conviction personnelle. Il aimerait vraiment que l'Afrique soit ce qui se joue dans l'AES. Mais il a peur que les gens lui arrachent son fauteuil présidentiel. C'est pareil avec les Tshisekedi. Souvent, il dit les cassas à Macron. Et souvent, il est ami avec lui. Un jour, vous allez voir. On va s'en sortir, chers camarades. Nous allons nous en sortir. J'ai parlé un peu. On va laisser le président parler aussi. Mais nous, on veut être bien sans se battre. C'est ça la triste réalité. On veut être bien sans traverser des périodes difficiles. Mais enfin, Facebook, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez. Merci YouTube, vous êtes 620. Likez le direct s'il vous plaît YouTube. George Washington, qui a laissé son nom à la capitale et qui a été le premier président des Américains. Il est mort. On l'appelle le père de la nation. Mais ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat qu'eux ont mené. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Vous croyez que quand Assoadou vous a cité tout à l'heure quelques petits combats que nous avons menés, vous croyez que quand nous nous battons à longueur d'année, quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons, c'est parce que nous aimons la prison? C'est pas parce que nous aimons la prison, hein? C'est parce qu'il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Donc, nous nous battons. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat.
fixer les clous. Pour fixer les clous. Et puis les autres vont faire. Mes petits vont continuer. Et fixer les clous. Eh, Koudou à Koudou. Parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État. Je te dis, hein. Eh, vraiment. Parce que les clous n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu clair. C'est pourquoi ils nous ont fait la guerre à partir de 2001. Ils ont vu clair. Ils ont vu où nous allions. Et le président était pour la nouvelle monnaie ivoirienne. Donc ils ont vu vraiment où nous allions. Ils ont vu où le président se dirigeait, où il dirigeait sa politique. Et ils ont frappé très tôt, dès 2001. Ensuite 2002. Ensuite 2004. Même 2004 là, la France elle-même est venue à l'hôtel Ivoire, y compris les rebelles. Le pays était mélangé jusqu'en 2011 et ils l'ont attrapé. Parce qu'ils ont vu que c'est lui-même qui allait commencer ce que les capitaines Ibrahim Traoré sont en train de commencer là. C'est lui qui allait commencer ça. Mais il n'avait pas encore des alliés de taille. Et il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux là. C'était pas encore développé. Il n'y avait même pas Facebook Live. Tout ça. Pour faire direct comme ça n'existait pas encore. Et les Toubabou utilisaient les chaînes, toujours la même France 24, pour diaboliser. Donc ils ont vu clair très tôt et ils ont frappé. Alors le monsieur est de retour. Et je pense qu'avec beaucoup de chance, de grâce et de volonté, il pourra prendre le pouvoir pour fixer les clous. Comme ça, nous là, on va faire politique là. Une politique africaine, en Afrique, dans les pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour nous. Il veut déblayer. Comme Jean-Baptiste est venu déblayer la venue du Fils de l'homme. Il veut déblayer. Comme ça, nous, on va conduire les choses. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On continue avec le président. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce mandat. On ne peut pas les laisser terminer ça. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Donc, Facebook l'a été, qu'est-ce qu'il y a? le premier engagement, c'est YouTube qui me donne la force, sinon il y a l'hôtel occupé. Je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Hey! Tout sera bouclé. YouTube l'a été aussi, s'il vous plaît. Vous êtes tous 630 personnes, c'est pas mauvais. S'il vous plaît, YouTube, est-ce que vous voyez le truc là? Parce qu'on m'a dit que c'est pas encore trop visible dans certains pays. Est-ce que vous voyez la certification là? Est-ce que vous voyez le badge là devant mon nom? Pendant que vous êtes en direct. Est-ce que ça sort? Parce qu'on m'a dit que c'est sur ordinateur que ça sort. Ou bien c'est pas encore allé. Parce que c'est aujourd'hui que j'ai fait la demande. S'il vous plaît, YouTube, répondez à la question. Comme ça, on va continuer. S'il vous plaît, je vais être sûr. Je suis content pour tout ça. Est-ce que pendant que vous regardez là, mon nom, Herman le Patriote, là, vous voyez le badge là? Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, Gogo Arthur dit oui, ça sort. Il y a Tim qui dit que ça ne sort pas. Kama dit que ça ne sort pas. Edvi dit que ça ne sort pas. Alain dit que ça sort. Donc, ça dépend. Ismaël Compaoré dit qu'on voit. Traoré dit qu'il voit. Aboubakar dit qu'il ne voit pas. Donc, peut-être que ça dépend. C'est aujourd'hui, ils ont activé. Donc, ça n'a pas encore. Ça prend le temps pour arriver dans certains pays. Donc, ça dépend maintenant des pays, au fait. En tout cas, aux États-Unis, ça sort. Quand moi, je prends mon téléphone, je vois le truc est là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il y a plein qui disent que ça ne sort pas. Peut-être que ça ne s'est pas encore arrivé en Afrique ou en Europe. Je ne sais pas. Mais notre chaîne YouTube est certifiée. En tout cas, il y a le badge là devant. Voilà, le badge là, il est là. Il est bien noir. Pour YouTube, c'est pas bleu comme pour Facebook. C'est noir pour toutes les chaînes qui sont certifiées. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. On va poursuivre avec le président. Le deuxième engagement que je prends. Deuxième engagement. Le deuxième engagement que je prends,
c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes. Vraiment. Si tu es Draman. Beaucoup de frottis-frotta. Vraiment. Frottis-frotta même est étonné. On a eu beaucoup de luttes, de guerres. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Et ça, vous voyez, il y a des gens qui disent que Herman, tu dis tu es pro-Gbagbo et puis tu aimes toujours parler de la rébellion. Toujours la rébellion. Toujours la rébellion. Gbagbo dit que Soro n'a qu'à rentrer et puis tu parles de rébellion. Mais le rebelle, quand il est de l'autre côté, comment on peut lui demander, on peut lui poser cette question? Le président Laurent Gbagbo, le 10 mai 2024, pose toujours la même question. Donc, on a le même combat. Et ça, c'est son deuxième engagement. C'est pourquoi il veut devenir président. Là. Il veut demander les questions à qui de droit. Qui a fait vraiment cette rébellion? Pourquoi les Ivoiriens sont morts? C'est lui qui vient de dire. C'est son deuxième engagement. Donc quand je vois mes frères cyberactivistes pro-Gbagbo qui marchent avec les pro-Soro, qui disent que non, c'est rentré sorti ici. Mais le monsieur n'est pas encore président. S'il est président, vous allez voir même que beaucoup d'entre vous là ne vont plus faire vidéo pour Gbagbo Laurent. Ils ne feront plus ils vont aller ailleurs. Parce que la question est là. La question est là. Qui a gagné les élections? Car c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Et Blé vous poser la question de l'autre côté. Malheureusement, lui, il a été acheté. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre, madame la présidente. Je vous en prie. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Ces questions-là ne vont jamais... tant que ce n'est pas réglé, on va toujours les poser. Donc vous voyez, au soir des élections présidentielles, le président dit que son deuxième engagement, il y a eu trop de guerres dans le pays. Il y a eu trop de guerres. Alors, qui a fait la rébellion? C'est ça. Il va poser les questions à qui de droit. Donc, vous m'avez détesté pour rien. Quand je dis que moi, je ne suis pas un pro-rebelle. D'abord, Laurent peut faire politique et puis être allié à quelqu'un, ça c'est lui qui voit. Quand j'ai écouté ce discours hier, j'ai dit, ah, on est là, non? On verra, tiens. Si Gbagbo a pris le... Et c'est de ça que les gens ont peur. Mais les Djoula de Côte d'Ivoire ne doivent pas avoir peur. Nos frères du Nord, comme on le dit. Vous ne devez pas avoir peur. Parce que cette question, on ne vous connaît pas. Et qu'on vous a vu quelque part en train d'attraper Kalash, c'est ceux qui ont fait la guerre qui doivent répondre à cette question. Et leur patron, il est connu, il est su. Tout le monde le connaît. Le patron de leur patron, on le connaît, c'est Draman Ouattara. Leur chef, c'est Soro Guillaume. Et moi, Herman le patriote, j'ai toujours dit qu'un cyberactiviste qui insulte Draman Ouattara du matin au soir et qui dit que Soro Guillaume est bon, n'est pas votre gars. Vous avez parié sur le mauvais cheval. Votre pari ne va pas marcher. Si vous pariez sur un cyberactiviste, quelle que soit son éloquence, quel que soit ce que vous aimez sur lui, un cyberactiviste qui insulte Draman matin, midi, soir, et qui dit que Soro Guillaume est bon, quel est le nom que... J'ai un nom qui me vient en tête que j'ai envie de donner, mais le nom là a disparu encore. C'est quand quelque chose... Comment on dit ça? Oh, comment on dit ça là? Quel nom? Oh, il y a un mot français qui sort là. Parce que la logique, elle est simple. Alors les gens sont étonnés, ils disent que Gbagbo Laurent est parti voir Draman Ouattara. Donc, Draman Ouattara a été légitimé par Gbagbo Laurent. Donc, Draman est président. Bon, Gbagbo Laurent aussi demande à ce que Soro Guillaume rentre. Donc, Gbagbo Laurent était rebelle alors. Voilà des cyberactivistes qui sont au PPACI qui réfléchissent comme ça. Vous marchez à les pro-Soro. Vous marchez à les pro-rebelles. Lui, il s'envoie Draman Ouattara dans un cadre bien précis pour que Draman libère les prisonniers. Et vous dites que vous insultez lui que Gbagbo est parti voir. Et puis, vous dolotez lui que Gbagbo n'a pas encore reçu. Vous faites le contraire de son combat. Vous insultez Draman Ouattara, qui a la clé des prisons, pour que les gens sortent.
Et puis vous marchez avec les rebelles. Gbagbo n'est pas comme ça. Vous ne l'avez pas encore compris. Vous pouvez me combattre, hein? Mais Dieu permettra qu'on soit en vie jusqu'à ce que Gbagbo prenne le pouvoir. C'est mon souhait. C'est pas facile. Son nom n'est pas encore sur la liste, mais c'est mon souhait. Pourquoi on reste là et qu'on voit comment il va diriger le pays? Comment il va diriger le pays? Amira Blindé, par exemple, il dit, merci beaucoup de m'avoir rappelé son nom. Amira Blindé, il dit, mais Gbagbo Lora est parti voir Alassane Ouattara. Donc, vous cautionnez sa présidence. Vous reconnaissez sa présidence. Donc, Gbagbo Lora dit, Soro Guillaume-Faure, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo Lora cautionne la guerre que Soro a fait. Ce n'est pas vrai, chers camarades. Poussez un peu la réflexion loin. Un cyberactiviste qui aime Soro et qui n'aime pas Draman, il n'est pas sérieux. Donc, tous les cyberactivistes pro-GPS ne sont pas votre gars. Ils sont là pour un but bien précis, un but personnel, que eux-mêmes ils connaissent. Ce n'est pas un but panafricain. Un panafricain ne peut pas aimer les deux là. Un vrai panafricain, comme par exemple Hervé Djedje, que je vais toujours citer. À l'aise, c'est mon doyen. Un vrai panafricain est quelqu'un qui, c'est-à-dire un vrai africain panafricain, ne peut pas aimer Soro Guillaume ou détester Draman et puis aimer. C'est-à-dire non, soit tu aimes les deux, soit tu n'aimes pas les deux. Et c'est le même jeu que l'autre la joue. Comment il s'appelle? Johnny le tunnel crânien. Il dit il aime Draman Ouattara, mais il insulte Soro Guillaume à longueur de journée. Attends, Soro Guillaume travaille pour qui? Ce n'est même pas sérieux de votre part. Vous qui faites ce genre d'activisme-là. Vous n'êtes pas sérieux. Prenez le peuple africain au sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà Johnny Bacheko, Johnny le tunnel crânien, pardon. Il dit que Draman Ouattara était un bon président. Mais Soro Guillaume, c'est un rebelle. Mais la rébellion, là, était faite pour qui? Il y a même des vidéos où les rebelles du MPCI, que Soro dirigeait, eux, ils ont dit quoi? Ils disent, nous les petits Djoula, on n'est pas venus pour s'amuser. On est là pour tuer. Nous, on est là pour Alassane Ouattara. Mais qui les commandait? C'était Soro Guillaume. Eux, ils faisaient la guerre pour qui? C'était pour Draman Ouattara. Donc les deux sont liés. L'histoire nous condamne tous. L'histoire ne fait pas de cadeau à quelqu'un. C'est pourquoi Bobo dit, quand tu marches, il faut savoir marcher. Parce que tu vas laisser des traces. L'histoire ne fait pas cadeau à quelqu'un. L'histoire nous condamne tous. Alors moi, que ma mère a poussé avec fierté, je ne peux pas aimer Alassane et puis détester Soro. Comme je ne peux pas aimer Soro et détester Alassane. Parce que les deux sont pareils. Pour moi, je pense que c'est ça qui est logique. Les deux sont pareils. Conformément à l'histoire de la Côte d'Ivoire, les deux sont totalement pareils. Et moi, je suis allé plus loin. Soro Guillaume est pire qu'Alassane Ouattara parce que lui, il est le fils du pays. Et il a regardé les gens maltraiter ses frères. Il est même dangereux que le fils prodigue de la Bible. Il est très toxique. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne regardent pas ce qu'ils ont fait. On dit Soro a demandé pardon. Qu'est-ce que vous l'en voulez? Mais quelqu'un qui a demandé pardon et qui dit en l'an 2021, on a écouté Lamine Bamba, on a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Le pardon n'a plus de sens. Puisqu'on croyait qu'il a demandé pardon pour les armes qu'ils ont pris. Donc, chers camarades, j'aimerais faire cette précision pendant que le président est venu sur le dossier pour dire que les gens ont fait trop de guerres. Il faut qu'on sache qui a fait la guerre. C'est ce qu'il a dit. Hein? Je vais revenir en arrière 10 secondes. 10 secondes, je dis. Écoutez bien la suite. Deuxième engagement que je prends. Deuxième engagement. C'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de frotti-frotta. A connu beaucoup de luttes, de guerres. Deuxième engagement. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Écoutez, hein. Et puis ici... Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Et puis ici, ce qu'il est en train de dire même, il est en train de dédouaner Guillaume Soro pour ceux qui ne le savent pas.
En réalité, il va même au-delà de Guillaume Soro. Il veut accuser l'arrière-grand-père de cette guerre-là, la France. Le père Dramane Ouattara. Et puis plus tard maintenant, plus loin maintenant, les chefs rebelles, les gens. C'est ce qu'il est en train de dire ici. En réalité. Donc, aider le président à nous dire la vérité. Parce qu'il sait des choses. Il ne peut que dire que lorsqu'il est président. S'il le dit maintenant, les gens risquent de l'éliminer très rapidement. Les gens risquent de l'éliminer très rapidement. Pourquoi Guillaume Soro, qui n'est plus dans le gouvernement de Dramane Ouattara? Loin de moi de le défendre, parce que pour moi, il est plus que Satan. Voilà. Mais je suis pragmatique aussi dans mes choses. Guillaume Soro, qui n'est plus dans le gouvernement de Dramane Ouattara, qui errait ça et là en Europe, il n'a jamais été arrêté pour être balancé à la CPI. La CPI ne savait-elle pas où se trouve Guillaume Soro? La CPI savait très bien que Guillaume Soro était en France. Macron savait très bien que Guillaume Soro était en France, dans son pays. De la France, il est allé à Dubaï. De Dubaï, il est parti en Turquie. Ils ont failli de Syrie là-bas. De Turquie, il est rentré dans l'AES. Voilà comment Soro Guillaume s'est caché. Les gens savaient où il est. Mais si on le prend, la vérité dans toute sa plénitude risque de sortir. Parce que très souvent, quand tu veux couler, tu coules avec les gens qui méritent de couler avec toi. Soro n'allait jamais accepter de couler seul. Il allait chercher à couler avec les vrais auteurs de cette guerre. C'est-à-dire à commencer d'abord même par Sarkozy et son pays. Vous comprenez? C'est pourquoi Macron, au lieu de le faire arrêter, il dit, Soro, il faut quitter mon territoire. Pour faire simplement plaisir à Alassane Ouattara. Pas parce qu'il déteste Soro. Il n'a pas le choix. Parce que si on le prend, toute la vérité sortira. C'est pourquoi j'en veux à ce Soro. Et je l'accuse. Parce que c'est lui que nous connaissons. D'abord, Laurent était président de la République. Il dit, ce n'est pas les enfants que nous voyons. Ça, c'est lui qui voit. Tant qu'il ne nous dit pas, moi, j'ai demandé, depuis ma position, ma petite position, j'ai demandé au président de faire un testament vidéo. Je ne sais pas s'il est au courant, si mon message est parti, mais j'ai contacté des gens, ils ont dit que oui, ils vont tout faire pour qu'il puisse savoir. Mais il est très occupé. C'est un ancien président de la République. N'importe qui ne rentre pas en contact avec lui. Et je salue Madame Nadi Bamba qui fait un bon travail. Parce que derrière un grand homme doit se trouver une grande dame. Et elle fait son travail de grande dame. Sinon, j'aurais voulu que le président puisse attendre le son de ma voix. Qu'il fasse un testament pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que s'il ne nous dit pas, comme il a si bien dit, on ne saura jamais la vraie vérité. Parce que si je suis Soro Guillaume, on compte, Soro Guillaume va mourir avec cette vérité. Il s'en fout de l'histoire de nos futures générations. Il s'en fout. Il ne veut pas tout nous dire. Et lui-même, il a dit, il y a des choses avec lesquelles je vais mourir. Tout ce qu'il nous a dit, Dramane Ouattara avait peur. Vous savez comment il est tombé? Il a sauté clôture. Et puis les gens rient. Mais nous, on s'en fout de comment Dramane saute clôture, comment il chie, comment il mange. Nous, on s'en fout de ça. Alors, il faut qu'à te poser la question. Qui a financé cette rébellion? Alassane Ouattara était trop occupé pour financer les rébellions. Mais qui l'a financé? C'est moi-même qui j'étais mon patron. Ah bon? C'est moi-même qui j'étais mon patron. C'est pourquoi moi je suis derrière lui. Et tant que les gens ne nous disent pas la vérité, pour moi c'est Guillaume Soro qui est le père, la mère, la grand-mère, le chef rebelle. Tout est sur lui. Et si ça va comme ça, demain, si j'attends que le fils de Guillaume Soro est dans cette ville, le fils de Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire ici, je vais aller devant lui pour dire, ton père t'a-t-il dit pourquoi il a tué les Ivoiriens? Les gens vont me sentir dans ce pays-là. Priez pour que Dramane ne tombe pas. Si Dramane est tombé, mais je serai comme un mercenaire. Vous allez me chercher partout à travers le monde. Vous allez lancer les mandats d'arrêt partout. Hein. Si Gbagbo est président, je vais faire des choses bizarres. Je vais être le Jack Bauer de la Côte d'Ivoire. Je vais aller même au-delà. C'est-à-dire, je vais entraver la loi. Je vais, comment on dit ça, mais je vais transgresser la loi. J'allais serrer le col du premier fils d'Ahmed Bakayoko pour dire, toi là, ton père là, il t'a dit pourquoi il a tué nos frères. Même si on m'a mis en prison, demain il est sorti. Il est gros, gaillard, il fait malin ici. Ils sont ici aux États-Unis. Mais l'argent que les pères ont pris là, ça coûte du sang des Ivoiriens. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Je vais me calmer. On va écouter le président Laurent Gbagbo, je pense que c'est mieux. Parce que là, je commence à perdre les pédales. Parce qu'à faire des Côte d'Ivoire, ça m'énerve trop. Non, chers camarades, voici l'engagement du président Laurent Gbagbo. Le deuxième engagement, on poursuit. Hein. Pardonnez, je pense que je vais... Voilà. Voilà. Beaucoup de frontifronta. A connu
ne sont pas la vérité sur tout ce... J'ai beaucoup d'ennemis, je vais rectifier quelque chose. Avant de partir faire des vidéos pour dire qu'il boit l'alcool en direct, c'est ça là que je bois, jus de pomme. Voilà, c'est mieux de dire en même temps, nos chers camarades, il y a trop d'ennemis maintenant. Quand les gens voient que tu es sérieux et que les gens te prennent au sérieux, ils racontent tout sur ta vie. Ça, c'est le jus de pomme que je bois. Et j'en ai plein encore là-bas, qui n'est pas, c'est pas encore ouvert. C'est le jus de pomme. N'allez pas raconter des bêtises là-bas. Voilà, on continue maintenant. Conflit là. Qui a soulevé la rébellion? Tout à fait. Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Qui a pensé à la rébellion? Là, il parle directement d'Alassane Dramane Ouattara, puisque c'est ça l'analyse. Je fais une analyse. Si vous voulez, interprétation, tout ce que vous voulez. Il dit, parce que les enfants sont passés à l'action, mais qui a pensé la rébellion? Et je vous rappelle que c'est un docteur en histoire qui parle. Qui a pensé? Rappelez-vous de ce que Dramane a dit il y a des années et des années. Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections. S'ils font tout, on va tout nyagami. Je frapperai ce pouvoir comme ce pouvoir moribond et il tombera comme une mangue mûre. C'est Dramane qui a pensé la rébellion. Et Ibrahim Koulibaly. C'est pourquoi j'ai dit n'appelez pas notre capitaine, le Béni Béni. Notre guide du Burkina, ne dites pas IB. Prononcez tout le nom. Parce qu'il y a un autre IB en Côte d'Ivoire qui est à la base de tout ça. Quand Dramane a parlé, il a pensé, IB est passé en action. Il est passé à l'action. En 2001, ils ont frappé, ça n'a pas marché. 2002, ils ont frappé. 2004, 2007, ils sont rentrés dans le gouvernement en bris. Tous les rebelles étaient dans le gouvernement. Les rebelles, il y avait 13 postes ministériels. Et Gbagbo lui-même qui était président, il avait 8 postes ministériels. Et les autres là, les autres qui ont soutenu la rébellion là, les gens qui étaient tapis dans l'ombre là, ils avaient aussi des postes. Ça faisait 31 ministres. Gbagbo avait seulement 8 postes. 8 ministres pour le LMP, pour le FPI. Donc qui a pensé la rébellion? C'est ce qu'il est en train de dire. Faire le coup d'État de 99. Vous voyez non? Qui a créé tous ces conflits? Non, le président me plaît. Donc il dit c'est son deuxième engagement. Quand il va venir, on va répondre à toutes ces questions. Parce que les questions sont touffues. Les Johnny Pacheco mélange les esprits de nos petits frères, nos petites sœurs. Babo Laura a tué Guy Entré, qui fait? Bon, les gens n'étaient pas encore nés. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Babo Laura a fait tant. Et puis regardez chez nous. Personne ne parle de ces sujets-là pour ne pas se faire d'ennemis. Parce que je vous dis que les gens font des calculs. Regardez même les cyberactivistes PPACI. Qui parlent de ces sujets-là? Ceux qui se disent qu'ils sont plus suivis, ils sont grands, ils sont arrivés là. Vous avez vu un cyberactiviste qui va parler de 99? Jamais, ce n'est pas leur problème. C'est nous, on gratte souvent la surface. Mais c'est ça la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui vient aider la Côte d'Ivoire doit répondre, doit revenir sur ces choses-là. En 1999, pourquoi ils ont enlevé Bédié? Bédié, son mandat devait finir en 2010. Les mandats en Côte d'Ivoire, pardon, en l'an 2000. Les mandats en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans, 5 ans. Donc, au fur et à mesure, en 93, selon la constitution, c'est Bédié qui devient président en même temps. Donc, il a terminé le mandat d'Oufoué de 93 à 95. Donc, de 95 à l'an 2000, il devait finir son mandat normal. Et Gbagbo maintenant allait venir, mais ils n'ont pas entendu, ils ont enlevé Bédié. Le même IB, avec Guy Robert. Ça, c'est ce que nous, on sait. Mais quand il sera président, peut-être il va revenir sur ces choses-là. Et nous en avons besoin. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs de voter le président Laurent Gbagbo pour qu'il réponde à ces questions, qu'il nous aide à ce que ces questions soient élucidées. Il faut que les Ivoiriens sachent clairement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chers camarades, on poursuit. Qui nous amène là où nous ne devions pas être. Non, vraiment. Il faut... Là, le direct, s'il vous plaît. Chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier
les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Ils ne sont pas réconciliés. On n'a pas réconcilié. Discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de la haine, YouTube, Facebook. un journaliste me voit, il dit oui. Partagez le direct. Mais, président, il faut demander pardon. Alors, je dis pourquoi. Je vais demander pardon pour quelque chose. On dit oui, il y a un tel qui a demandé pardon. Et il a demandé pardon. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas un tel. C'est pas ce que je pleurais la fois dernière concernant Blé Goudé. C'est de lui qui parlait. C'est même pas de Soro. Parce que concernant Soro Guillaume, c'est pas comme ça il a répondu. Concernant Blé Goudé, c'est comme ça il a répondu. Il dit, je ne suis pas... C'est un journaliste qui lui disait, il dit, moi, je ne suis pas Blé Goudé. Je ne parle pas comme Blé Goudé. C'est ce qu'il entend de répéter ici. Mais il ne peut plus dire Blé Goudé. C'est pourquoi j'ai pleuré sur le sort de Blé Goudé. J'ai dit, sûrement, Blé Goudé a fait quelque chose à ce monsieur-là. Parce que ce monsieur, il dit le nom de tout le monde. Mais il dit, il y a un tel. La fois dernière, il a dit, il y en a un qui dit qu'il a préparé pour moi. Aujourd'hui, il dit, il y a un tel. Quand on dit qu'il a demandé pardon. Donc, moi, il doit demander pardon. Mais je ne suis pas un tel. Chers camarades, ça c'est concernant, c'est de Blé Goudé qui parle ici. Et ça fait pitié. Cette génération-là, c'est-à-dire Blé Goudé, Soro Guillaume, Zasso en global, Doumbia Major, Kei Côte d'Ivoire, Surkou Tremé, tous ces fessistes-là ont échoué concernant la politique africaine et la politique ivoirienne. Ils ont tous échoué. Il n'y a même pas un qui a émergé. Jean-Yves Dibépieux, tout cela. Ils ont tous échoué. Kakabé. La génération là, la génération a échoué. Il n'y a même pas un qui s'est en sorti. Il n'y a même pas un seul qui s'est en sorti. Vous entendez qu'un parmi eux parler? Ils ne peuvent pas. Ils ont tous été achetés, tous été vendus. Et c'est Blé Goudé qui a bouclé la boucle. Et il se débat, il se promène. Il se promène. Il ne sait pas qu'un bon matin, si Draman, sa tête lui fait mal, on peut le prendre pour le mettre au gnouf. Il se promène, il fait des vidéos, il se promène, il fait des vidéos. Et c'est tout ce qu'il va faire. Et c'est là qu'il va s'arrêter. Il sera capable. Parce que quand il écoute le vieux, qui parle de lui actuellement, et quand il voit la convention, qui a été plus qu'une réussite, vous avez vu un cyberactiviste RDR qui a dit que ça n'a pas réussi. Même Johnny le Pentade, Johnny le tunnel crânien, il n'a même pas, jusqu'à présent, il n'a pas encore parlé. La convention a eu lieu hier. Il n'a pas encore parlé. Hein. Parce qu'il ne sait même pas quoi dire. Mais forcément, il va s'efforcer pour venir parler. Mais je l'attends de pied ferme. Parce qu'on finit bientôt les examens. Je vais venir l'attaquer. Je ne vais pas le laisser, ce gars-là, ce salaud-là. Mais je suis sûr que depuis sa position, il dit, le gars-là, on pensait qu'il est tombé, mais il se relève. Hein. Malgré que je le salis, j'invente des histoires, mais il gafoule. Après, à Beaufil, regardez encore une réussite. La salle est bé. La salle où ils sont là, c'est pas tout le monde qui bé ça. La salle est bé. Quelqu'un qu'on dit qui n'aime pas les gens, les douleurs, etc. Chers camarades, c'est un échec pour Charles Blé Goudé, malheureusement. On continue. Je ne suis pas un tel. Je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. C'est de Blé Goudé, il parle. Ça a été la même réponse qu'il a donnée aux journalistes. Il dit, maman, je ne suis pas Blé Goudé, je ne parle pas comme Blé Goudé, je suis un ancien président de la République. Blé Goudé n'a pas été président. Et Blé Goudé, vous ne pouvez pas me comparer à Blé Goudé. Je ne parle pas comme lui. Et là, il ne peut pas dire son nom. Il dit un tel. Hier, il a dit, il y en a un. Ato, va demander pardon au vieux là. Je sais que tu me suis. Va demander pardon au vieux là. Je sais au moins qu'il y a un parmi vous là qui me suit. Même si toi tu dis que tu n'as pas le temps de quelqu'un, que tu es trop grand. Mais il y a au moins un cogépien qui me suit en caché regarder. Qui m'aime, peut-être même, il m'aime. Il y a des cogépiens qui aiment mon affaire. Mais parce qu'ils se disent que si Blé Goudé devient président,
Moi, je vais devenir ministre, je vais devenir député. Donc, je suis un blé goudé. Côté Gbagbo, là, c'est trop saturé. C'est saturé comment? C'est saturé, puis nous, on est dedans. C'est saturé, et puis on est dedans. Et puis, nos nominations sont signées en PO par le même qui parle ici, là. Mais c'est saturé. C'est quand tu te bats dans un endroit qui est saturé et tu deviens quelqu'un, c'est là que tu sais que tu es devenu quelqu'un avec fierté. Pas quand tu es derrière quelqu'un qui nous a abandonnés, qui a fui. Gbagbo n'a pas fui. Il est resté au palais présidentiel jusqu'à ce qu'on vienne le prendre au palais présidentiel, chers camarades. On continue. Exactement. Oui, donc, je suis ancien président. Donc, il a dit, je suis ancien président, et à l'autre qui dit, lui, il n'a pas été président, et puis il dit exactement. Pourquoi ça ne parle pas? Il dit exactement. Gbagbo dit que moi, je suis un ancien président. Et puis, il y a une fille qui dit, lui, il n'a pas été président. Et puis Gbagbo dit exactement. Ça ne parle pas, il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas son. Il n'y a pas son. Il n'y a pas son. Il y en a. Ok, il a ramené un peu. Il n'y a pas son encore. Il n'y a pas de son. Vous voyez, non. PPACI, là, vous, là, vous organisez les choses là comme moi-même. Il n'y a pas son. Vous voyez, on ne sait même plus où on est tombé. Le moment est passé. Vous voyez. Vous, toujours, les gens organisent les choses là bizarrement. Bon, il a laissé comme ça jusqu'à ce qu'il parte. Oh, mais je voulais voir où ça va tomber. Donc, vous voyez, chers camarades, pendant qu'il va arriver là où il y a le son, vous voyez, ils ont un truc en commun. Ils ont tous acheté des diplômes. Je te dis, hein, Johnny le tunnel crânien, il n'a pas été capable de même. Le moment est passé. Ah, il est revenu. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent. Oui. Ah, elle a dit tu es le Woody. Ah, d'accord. D'accord. Donc, mais c'est la même chose. Il est le Woody, il est président. Hein? L'autre n'est pas Woody, l'autre n'est pas président. L'autre a fui. Il n'est pas garçon comme Gbagbo Laurent. Et Gbagbo dit exactement. Merci pour la rectification, mon frère. Dramanou. Ton nom là ne me plaît pas. Hein? Et puis tu as un faux profil encore pour me mettre dessus. Bon, c'est pas grave. Il y a des femmes qui sont mortes à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. Les femmes sont mortes à Bobo, mais il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui, quand Gbagbo était président, c'est lui. Et puis, il y en a même qui, parce qu'ils sont intelligents, ils disent oui, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Mais ça, il n'y a pas une question de responsabilité. Ça, il y a un maître, il y a un maître. C'est clair. Et le maître, il y a un auteur. Il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Voilà. Donc, sur toutes ces questions, il faut discuter. Effectivement, là, il parle maintenant de Cissé Bakongo. Voilà, parce que nous sommes là pour dire ça. Donc, merci à ceux qui mettent aussi là-dessus. Là, affaire de Bobo, là, il répond à Cissé Bakongo. On continue. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Ah, c'est le deuxième engagement. Mais vous allez à Djekwe. Hey! Vous allez. Il a touché un sujet. Un sujet très sensible. Vous allez à Gigolo. Hey! Giglo, Vous Djokwe, allez à Gitrozon. Gitrozon. Bon, mais il y a des gens qui sont morts. Par milliers. Presque 1000 en un seul jour. 1000 un seul jour. Presque 1000 en un seul jour. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne donne pas les noms des auteurs? Merci. Le président est toujours sur son deuxième engagement. Hein. C'est le deuxième engagement. Il a parlé d'abord des soi-disant morts, des prétendus morts du RDR à Abobo. Et il parle maintenant de nos morts. À Giglo, à Bangolo,
Ah, non, avec ses Bangolais. Guiglo, Guitrozon, Petit Guitrozon, Tout le Pleu, Djokwe, Man. En une seule journée, presque 1000 personnes ont été assassinées par la rébellion. Tant qu'on ne discute pas de ça, la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie d'affaires. Il faut qu'on trouve les auteurs. Donc le président est à 100% dans le même combat que moi, parce que ça c'est mon combat. Je ne suis pas dans les trucs bizarres là. C'est ça là mon vrai combat. Il est à 100% dans mon combat, parce qu'il faut qu'on règle ce problème. Il faut qu'on règle ce problème. Il faut donner les noms des auteurs. Les auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Merci. Merci. Il est vraiment dans mon cœur. La condamnation, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui condamne. C'est pas grave. Même si on doit les relâcher plus tard pour une quelconque réconciliation. On ne peut pas se réconcilier avec les rebelles parmi nous, dont on ne connaît pas, on ne les connaît pas. Ils peuvent recommencer. Il faut les identifier, les attraper, les mettre dedans d'abord. Et puis plus tard, on peut dire, bon, comme on doit aller à la réconciliation, etc., etc., nous, on peut faire des efforts. Mais il faut d'abord les voir, les connaître. On ne les connaît pas. Et ça va faire que le RDA aura encore plus peur de mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste, malheureusement. Mais le président était obligé de dire aux Ivoiriens pourquoi il se présente. Il a déjà dirigé le pays pendant 10 ans. Un mandat. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi 10 ans représentent un mandat, ça c'est vous. C'est votre problème. Je ne suis pas là pour aider quelqu'un à réfléchir. Il a fait un mandat pendant 10 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais goûté le pouvoir, qui gesticule comme les blés goudés. Il a déjà été président de la République de Côte d'Ivoire. Son premier engagement, c'est de permettre à ce que les Ivoiriens respirent. C'est ce qu'il a dit. Le pouvoir d'achat, baisser les prix, les gens ne mangent pas. Deuxième engagement, c'est de savoir qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Qui a fait quoi dans cette crise-là. Même il parle même des soi-disant femmes d'Abobo. Il ne s'agit pas de dire que Gbagbo a fait tant. Mais quand il y a un crime, il y a un auteur. C'est l'auteur qu'on cherche. On ne cherche pas celui qui était le chef du village. Non, 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 non. On cherche l'auteur qui vit dans le village. Et c'est au chef du village, c'est chez le chef du village qu'on envoie l'auteur. Ce n'est pas le chef du village qu'on condamne. Lorsque dans un village, quelqu'un a commis quelque chose, on le prend, on l'attrape d'abord et on l'envoie chez le chef du village. Parce que dans un pays, c'est le président seul qui peut signer un décret pour gracier les prisonniers. Donc, ne cherchez pas à condamner Gbagbo Laurent parce qu'il était président. Cherchez à attraper les coupables et puis envoyez-les à Gbagbo Laurent, il va les gracier. Et puis on va aller à la réconciliation. C'est ce qu'il est en train de dire ici, chers camarades. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, je m'engage. Je m'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. C'est clair. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près, à Bobo, il y a des villages ébriés qui ont été investis par des éléments de la rébellion. Ils ont tué les gens. Ils ont égorgé certains, tiré sur d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, si près de nous, à Bobo ici, on a commis de telles horreurs, et loin de nous. Il te dit, hein. Moi, je connais quelqu'un qui fait aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais quand tu dis un certain nom, il tressaillit et il pleure. Parce qu'on a tué son père. Mais il ne le dit pas toujours. Mais on a tué son père. Les rebelles dans leur descente ont tué son père. Je ne sais pas de qui il parle ici. Hein?
Il nous faut apporter aux Ivoiriens qui ont souffert, il nous faut leur apporter l'apaisement. Oui, on dirait qu'il parle d'Hervé Djedje. Voilà, je pense bien. Parce que Hervé Djedje, son papa est mort dans la crise. Voilà. C'est pourquoi il dit qu'il fait les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je pense aussi, parce que c'est les commentaires que je vois ici. Je vois sur TikTok, je crois qu'il parle d'Hervé Djedje. Je vois sur Facebook, il parle d'Hervé Djedje. Et je crois bien qu'il parle d'Hervé Djedje. Parce que lui, son papa est parti dans la crise. C'est les rebelles qui ont tué son père, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et je pense que c'est pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas encore laissé tomber à faire de Guillaume Soro. Parce que c'est les hommes de Guillaume Soro qui ont tué son père. Donc le président Laurent Gbagbo sait très bien ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il regarde, il sait, il voit. Il est au courant. Ah, quelqu'un dit Steve Biko. Non, je pense, bon, entre Steve Biko et Hervé, je pense que c'est Hervé Djedje. Ben, si c'est Biko, il allait dire Biko en même temps. Voilà. Donc vous comprenez un peu? C'est ça la triste réalité. On poursuit. En ce qui me concerne, je suis content de ce point de vue-là. Comme est jugé de 2011 en 2019 à la CPI et qu'on ait trouvé. Voilà, donc on dit exactement, on dit un rebelle a étouffé. Donc son père a été étouffé par un rebelle. Ils ont investi, je ne sais pas si c'est sa maison. Après même, je vais l'appeler même. Voilà. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé au téléphone. Là. Il va l'appeler, il va bien m'expliquer. Je ne suis pas bien au courant de ça. Donc s'il me regarde, je lui dis Yako. Yako. C'est comme ça qu'ils ont tué mon oncle, Bogadoudou. Émile Bogadoudou. C'est eux qui l'ont dépêché. C'est Ouattao qui a tué mon oncle. Isiaka Ouattara. Le bon petit de Soro Guillaume. C'est Ouattao qui a tué Émile Bogadoudou. En pièces détachées, je vous dis. En pièces détachées. Ça y est dans notre cœur. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire sera réconciliée. Parce que les gens ont fait trop d'atrocités. Il dit à côté de nous ici à Bobo, il y a des villages ébriés. Ils ont soroko d'autres, pour ne pas dire le nom, le même verbe. Ils ont soroko les gens. Ils ont bobo les gens. Il dit, si tout près de nous ici, parce qu'à Bobo et puis Plateau, à Bobo et puis le palais présidentiel, c'est pas loin. Si tout près d'ici, les rebelles ont fait ce genre d'atrocités, et au loin de nous là-bas, où il n'y a même pas de militaires, imaginez ce qu'ils ont fait. Seul Dieu sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est un débat qui ne passera pas. Les Ivoiriens ne parlent pas parce qu'ils sont entre les griffes des rebelles. Apollo, c'est un grand rebelle. Même s'il est ivoirien, c'est un rebelle. Il a soutenu la rébellion. C'est pourquoi il a été récompensé à la tête de la gendarmerie. Sinon, c'était Kassaraté qui était là-bas. Le chef d'état-major, le chef de l'armée de terre, qu'ils ont nommé récemment, il n'y a pas plus chef rebelle que lui, Chérif Ousmane. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui les préfets militaires en Côte d'Ivoire. Quel Ivoirien? Quel est l'Ivoirien qui peut parler de ce genre de sujet en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas Gbagbo Laurent et nous qui sommes cachés, nous qui sommes loin. C'est pourquoi vous avez l'impression que les mots, M-A-U-X, les mots que les gens ont fait subir aux Ivoiriens ont disparu. Non, les mots sont là. Le mal que vous avez fait subir à ce peuple-là, le mal est encore là. Pour une vraie réconciliation, il faut au moins qu'on attrape les auteurs. Et moi, je l'ai dit, si je deviens quelqu'un, je serai comme Jack Bauer. Moi, je l'ai dit, je ne cache pas pour moi. Et je sais qu'un jour, je serai quelqu'un en Côte d'Ivoire. Un jour, je vais dire à madame, soit tu me suis, soit tu restes ici. Moi, je m'en vais dans mon pays. Voilà les enfants, voilà maison, voilà famille. Tu travailles déjà, tu peux t'occuper d'eux. Voilà, moi, je m'en vais chez moi. Si tu veux, tu viens. Ceux-là, ils sont américains, ils vont rester ici. Il faut qu'on me dise. Pourquoi? Parce qu'il parle d'Hervé Djedje, mais peut-être qu'il ne me connaît pas encore bien. Ou bien il ne me connaît pas. Il ne sait pas que moi, mon oncle, c'est Bogadoudou. Lui, il ne sait pas. Peut-être pour Hervé Djedje, il ne sait pas. Hervé Djedje fait vidéo il y a longtemps. Moi, il fait il n'y a pas longtemps. Mais il faut qu'il sache que mon oncle, Bogadoudou, a été tué par les rebelles en 2002. Et c'est le même jour qu'ils ont tué Marcela Yassé.
Le même jour, là, c'est là ils ont tué Marcella Yassé. Marcella Yassé n'était même pas visé. C'était l'un des grands arrangeurs. Quand on dit studio d'arrangement, là, c'est lui qui était le premier. C'était pas les... Ceux-là, on ne les connaissait même pas encore. Les doubles... Bon, avec double, non, comment il s'appelle? Le PD, là, comment il s'appelle même? Oh, pardon, j'ai dit le mot, là. Ah, vidéo, là, il a gâté même, il a sali. C'est ce que YouTube a dit dans les monétisations. Et puis, je m'en fous des monétisations. Comment il s'appelle? Pointinini, l'arrangeur Pointinini, là. Ce salaud, là. Qui les connaissait?